quelqu'un qui n'a pas honte, acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Admirable Esprit du Seigneur. Nous t'avons invité au début du deuxième culte, Seigneur. Et en cet instant, nous voulons encore t'inviter. Magnifique Saint-Esprit. Esprit du Seigneur. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'esprit des eaux. L'Esprit de Dieu plutôt se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Tu es celui qui est dans le commencement. En activité, plein d'action, plein d'énergie, plein de puissance, plein de grâce, plein de force, plein de sagesse. Magnifique Esprit du Seigneur, cher Saint-Esprit, nous te reconnaissons, nous te reconnaissons, nous t'accueillons, nous t'acceptons, nous t'aimons, nous te chérissons. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Christ, tu es le Christ manifesté. Tu es celui qui est venu habiter en nous, Seigneur. Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le consolateur, Allos Parakletos, le conseiller, le stratège, le gouverneur général du royaume sur la terre, du royaume des cieux sur la terre des vivants. Tu es celui qu'il faut rechercher. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. L'apôtre Paul a dit par toi, selon ton inspiration, l'Esprit c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Nous te reconnaissons, nous t'accueillons. Tu es la personne la plus importante de nos cœurs, dans nos vies. Tu es la personne la plus importante ici au Congo. Tu es la personne la plus importante en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, dans tous les continents. Tu es la personne la plus importante sur toute la terre. Tu es celui qu'il faut rechercher. Tu es notre vitalité, notre capacité. Tu es notre passion, notre obsession, notre poursuite, notre ambition. Tu es le Christ en nous. Nous te reconnaissons, nous t'acceptons, nous te désirons. Tu es essentiel et tu es vital. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci. Merci d'être tout ce que tu es. Magnifique Saint-Esprit. Viens régner, Seigneur, sur cette journée. Viens régner sur cette semaine qui commence aujourd'hui, jour de dimanche. Viens prendre toute la place. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Magnifique, merveilleux Maître, puissant conseiller. Tu es mon intelligence, tu es ma capacité. Le conseiller divin, le guide divin, l'inspirateur. Tu es mon inspiration. Tu es celui qui me parle le matin. Tu es celui qui m'inspire la nuit. Tu es celui qui me parle dans ma couche. Tu es celui qui m'enseigne tes voies. Je t'ai dit, je te cherche, je te chéris. Mon cœur soupire, mon cœur gémit, mon cœur languit après toi, Seigneur, comme une biche assoiffée a besoin d'eau. Mon âme a besoin de toi. Tu es le Christ. Je te veux, je te célèbre. Il y a mon frère, il y a ma soeur avec moi, Seigneur, ce matin, qui soupire, qui te cherche, qui te veut. Je me lève le matin, je te parle, je t'implore, je t'invoque. Je me lève le matin, je me prosterne humblement dans ta magnifique présence, devant le magnifique conseiller, le magnifique Maître, Père et Dieu, propriétaire des cieux et de la terre. Tu es bienvenu, je veux te dire, nous voulons te dire que tu es précieux, que tu comptes merveilleux, honorable, admirable, si précieux, Saint-Esprit. Tu es, Seigneur, celui que nous désirons. Prends toute la place. Prends toute la place. Magnifique Saint-Esprit, nous t'invitons, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Nous voulons recevoir la parole que tu nous donnes ce matin. Nous ne voulons pas juste recevoir la parole pour recevoir. Nous voulons recevoir la parole pour être transformés. Il faut que nos vies te soient agréables, que nos vies te fassent plaisir. Tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis formé, il publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé pour mon plaisir célébrera, publiera ma gloire. Nous sommes ton peuple. Nous sommes fiers d'être appelés le peuple de Dieu. Mais Seigneur, nous devons te connaître parce qu'il faut que ça change. Il faut que nos vies changent. Il faut que nos conditions changent. Il faut que nos environnements changent, Seigneur. Et tout cela, Père, tu nous as dit, cherchez-moi, cherchez ma face. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Rien n'est impossible. Mais notre problème, Seigneur, c'est que nous ne te connaissons pas réellement comme toi tu veux être connu. Enseigne-nous tes voies, notre Père et notre Dieu. Enseigne-nous tes voies. Apprends-nous à chercher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, Seigneur. L'essentiel, ce n'est pas le pasteur. L'essentiel, c'est toi, Seigneur.
parce que tu es dès le commencement. Nous te célébrons, nous te remercions. À toi toute louange, à toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute clameur, célébration, admiration, à toi toute acclamation. Notre Père et notre Dieu, nous sommes fiers de t'appartenir, nous sommes fiers de te rappeler tes enfants. Nous voulons recevoir, Seigneur, magnifique Saint-Esprit, tout ce que, Seigneur, tu veux nous donner ce matin. Alors viens régner maintenant au milieu de nous, au milieu, au-dedans, au travers de nous. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Ah, sois libre au milieu de nous. Magnifique Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Ah, Saint-Esprit, 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 nous t'aimons avec nos cœurs à régner sur cette journée. Nous voulons, Seigneur, nous voulons humblement, nous voulons toi recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. Magnifique Saint-Esprit, honorable, admirable, merveilleux Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Disons-le avec un cœur qui désire le voir, avec un cœur qui désire sa présence. Invitons-le à régner sur cette journée et sur tout le reste de la semaine que nous te consacrons. Nous voulons recevoir tout ce que, Père, tu veux. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous. Alors nous t'invitons, viens, 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 viens régner. Sois libre au milieu, au-dedans, au travers, à l'intérieur de nous. Nous t'invitons, invitons-le, viens, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint. Ah, viens régner, disons-lui encore. Alors, nous t'invitons ce matin, viens, 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 viens régner. Sois libre au milieu de nous. Ah, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Christ, Esprit, viens, viens, viens. Nous t'invitons maintenant, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans tout le Congo, nous t'invitons, Seigneur, viens régner, nous t'invitons, viens, viens, quelqu'un lui dise, viens. C'est toi que nous voulons, Saint-Esprit de vie, Esprit de force, Esprit de sainteté, Esprit d'amour, viens, 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 et magnifique, sois libre au milieu, nous te désirons, nous t'invoquons, notre Seigneur et notre Dieu. Alors encore une fois, viens, 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 bienvenue, magnifique, magnifique, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu, au-dedans, à l'intérieur, au travers de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Ces acclamations ne sont pas pour un homme, mais ces acclamations sont pour toi. Admirable et magnifique, très digne de louange, magnifique Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. À toi soit tout honneur et toute louange et toute gloire. Seigneur, ce matin, nous te prions, nous t'invitons.
ne prends pas la première place. Non, prends toute la place dans nos cœurs, dans cette assemblée, dans ce lieu, dans ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que le nom du Seigneur soit célébré, soit adoré, soit magnifié, soit glorifié. Que lorsqu'on regarde dans notre pays, Seigneur, qu'on regarde notre pays plutôt simplement, que le cœur de notre Père et de notre Seigneur soit fier, qui disent que dans ce pays, voici des hommes et des femmes qui font plaisir, qui font la joie de son cœur. Que, oh Dieu, tu prennes plaisir dans notre pays, dans les habitants de ce pays, dans les actions, dans les pratiques des habitants de ce pays. Que du soleil levant jusqu'à son couchant, sur toute l'étendue de ces 342 000 km², que le nom du Seigneur soit magnifié, soit glorifié, soit craint, soit respecté, soit célébré. Maintenant, Père, et à jamais. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et nous t'acclamons, nous ton peuple que tu as rassemblé ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Maintenant, Père, et à jamais. Et Jesus, Marilyn, inspire ce moment, Seigneur, nous te supplions. Parle à nos cœurs ce matin. Nous ne sommes pas venus pour écouter la voix du pasteur Yves, Seigneur, nous sommes venus pour écouter la voix du Seigneur, la voix du chef du gouvernement. Nous tous, nous ne sommes que des ambassadeurs. Et un ambassadeur ne peut pas dire ce qu'il veut dire, mais il dit ce que le chef du gouvernement lui impose, lui somme de dire. Alors nous te prions, Père. Nous ne voulons pas attirer l'honneur, nous ne voulons pas prendre l'honneur qui t'appartient, à toi et à toi seul. Mais inspire cette parole, lance-la comme un javelot, qu'elle perce, qu'elle transperce nos cœurs. Ce ne sont pas nos vêtements que nous voulons changer, ce sont nos cœurs que nous voulons changer. Parce que lorsque nos cœurs changent, tout autour de nous, tout en nous et tout à travers nous change. Transforme-nous par ta parole. Lance-la, Père, à l'intérieur de nos cœurs, c'est-à-dire de notre esprit, qu'elle nous métamorphose, qui se produise en nous une véritable transfiguration, prise de conscience pleinement, que nous comprenions l'essentiel. Enseigne-nous tes voies. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à t'expérimenter, à te vivre, toi, le seul, l'unique et le véritable. D'avance, nous te donnons toute gloire, toute gratitude, reconnaissance. Nous ne prenons pas les acclamations, les reconnaissances des hommes, non, mais nous les envoyons vers toi et vers toi seul, car nous sommes ton peuple, car nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, nous ne savons pas parler, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons même pas agir. Sans toi, Seigneur, nous sommes totalement ridicules et insignifiants, Père éternel, et incapables. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. À toi qui as commencé cette œuvre que nous sommes, cette œuvre que je suis, que mon frère, ma sœur est. À toi louange, honneur et gloire, maintenant et à jamais. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit Amen. Bienvenue à un centre chrétien. Je vous dis bien, voilà, vous asseoir si vous le pouvez. Bienvenue donc dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux. Bienvenue au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. J'ai dit le pays où Dieu règne. Donc, réveillez-vous, sinon on va faire un peu de gymnastique ce matin. On n'a jamais fait cela au deuxième culte, il me semble. Je dirais qu'il y en a qui ont besoin de se réveiller ici ce matin. On n'a jamais fait ça au deuxième culte, il me semble. Hein? Jamais, hein? On a déjà fait ou pas? Non, parce que je sens que vous avez besoin d'être un peu décrassé spirituellement et physiquement. Il y en a qui n'ont pas fait du sport. Alors tout le monde debout. Bien aimé, debout. Allez hop, tout le monde debout. C'est pas l'armée ici naturellement, mais c'est l'église. Quelqu'un dit Alléluia. Allons, allons, allons. Déhanchez-moi à gauche, tout le monde. Allez. Si ça craque, frère, supporte. Tiens bon. À droite, à droite, à droite, à droite. Derrière. Alléluia. Nous sommes à l'église. Alléluia. Allez. En bas, pas les femmes, naturellement, seulement les hommes. Je dis pas, c'est de la ségrégation spirituelle, je confirme. Nous sautons un peu, nous sautons légèrement, très légèrement. Très légèrement, alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a de la joie, il y a du sport, il y a de l'activité physique et spirituelle. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, ça va. Frère, tu n'as pas idée de ce que cet exercice fait à ton prochain. Non, parce qu'il y en a parmi nous qui sont des inaptes chroniques et le Seigneur veut faire un décrassage spirituel et physique. Quelqu'un dit Amen. Mais maintenant vous asseoir dans sa présence, on acclame le nom du Seigneur.
Je sais, quand on fait ça, il y en a qui viennent pour la première fois qui disent « Où est-ce qu'on est ici ?» Frère, calme-toi, on est à l'église protestante, évangélique, et nous sommes fiers de lui appartenir. Nous sommes dans la troisième partie maintenant. Nous avons commencé depuis plusieurs semaines ce message, cette série d'enseignements sur connaître Dieu. Après avoir parlé de la création de Dieu, nous avons commencé le voyage sur la rencontre et la connaissance de Dieu. Nous avons expliqué, comme n'importe quel père, Dieu veut qu'on le connaisse. Il désire être connu par chacun de ses enfants. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que Dieu ne désire pas, Dieu ne veut pas rester caché. Dieu se cache afin d'être trouvé par ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous avons déjà vu la semaine dernière et la semaine d'avant qu'un grand nombre de croyants bien-aimés pensent à tort que être capable de bien prêcher, de bien enseigner, être capable de prier, de prophétiser, de guérir tous les malades, de chasser tous les démons, de faire des miracles, de connaître tous les mystères de la révélation de la parole. Nous avons déjà expliqué depuis 2 semaines maintenant que ces choses sont utiles, c'est très bien. Mais ce n'est pas cela, connaître Dieu. Ce n'est pas parce que je chasse, les démons, je fais des miracles, je prie pour tous les malades et qui guérissent. Pas parce que je suis capable de prêcher ou de bien prier ou de prophétiser. Ce n'est pas parce que je fais ces choses que ça veut dire que je connais Dieu. Nous avons expliqué donc que signifie réellement connaître Dieu. Nous avons expliqué que l'ensemble de toutes les connaissances, de ce qu'on appelle la révélation de la connaissance, ce que l'apôtre Paul appelle le gnosis, c'est-à-dire la connaissance révélée, ce n'est pas cela, connaître Dieu. Nous avons expliqué que le gnosis de Dieu, quelqu'un dit gnosis, oui, parce qu'à ICC on fait un peu de cours de grec, c'est-à-dire qu'on apprend le grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il est donc important de comprendre le grec parce que le mot connaissance a plusieurs significations. Quelqu'un dit amen. Nous avons parlé du gnosis, c'est-à-dire le gnosis de Dieu veut simplement dire la connaissance révélée de Dieu, la révélation de la connaissance de Dieu. Nous avons expliqué que le gnosis de Dieu dont Paul parle n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas une information à propos de Dieu, ce n'est pas de la théologie, c'est une connaissance révélée. Nous avons expliqué que le gnosis de Dieu n'est pas mauvais, mais que bien au contraire, il est indispensable, il est important pour chaque citoyen du royaume des cieux d'avoir une compréhension de la parole de Dieu que nous méditons, que nous lisons. C'est une connaissance qui est spirituelle. J'ai déjà expliqué ce que c'est que le gnosis. Quelqu'un dit amen. Et j'ai dit la dernière fois que c'est le gnosis qui a franchi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre et vous affranchira. C'est le gnosis que tu connais qui te rend libre. Et nous avons tellement parlé du gnosis, mais je voudrais faire juste une parenthèse en commençant mon message, parce qu'il y a une pensée qui est montée de mon cœur. Il y en a parmi nous beaucoup qui ont entendu parler de ce qu'on appelle le réma. Le réma. Alors, c'est quoi la différence entre le gnosis et le réma? Le gnosis, c'est une connaissance qui est révélée, connaissance expliquée à travers les Écritures. Le gnosis, c'est quelque chose que tu comprends, soit directement, soit à travers un enseignement. C'est une connaissance spirituelle que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous avons expliqué notamment quels genres d'enseignements sont concernés par ce qu'on appelle le gnosis. Paul a passé beaucoup de temps à enseigner aux Corinthiens. Il leur a donné beaucoup de gnosis, c'est-à-dire beaucoup de révélations, des mystères de la parole de Dieu. Et ce sont donc des vérités divines qui sont exposées. Mais les Corinthiens avaient reçu beaucoup de révélations, beaucoup de paroles qu'on leur enseignait, mais les Corinthiens n'avaient pas entendu la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est quoi le réma? Le réma, c'est la voix c'est la voix de Dieu que j'entends au-dedans de moi. C'est la voix de Dieu qui n'est pas écrite. Le réma n'est pas écrit. Le réma, on l'obtient, on l'acquiert. Subitement, brusquement, on reçoit un réma. On peut avoir la connaissance révélée des Écritures sans pour autant avoir ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Le réma, c'est lorsque la parole de Dieu que tu entends devient chair. Le réma, c'est lorsque la parole que tu entends devient palpable. Elle devient chair pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le réma, c'est donc la parole que tu entends à l'intérieur de toi.
Comment se produit le réma de manière générale? Bien aimé, nous avons dit qu'on peut te donner beaucoup d'enseignements sur la parole. Par exemple, nous avons enseigné que la Bible dit qu'à la croix, Christ est mort pour tes péchés, que Christ a été crucifié pour tes péchés. Nous avons expliqué que ton vieil homme aussi a été crucifié à la croix du Calvaire. Beaucoup de personnes ont entendu ce noxi, c'est-à-dire cette parole révélée. Je t'ai dit, bien aimé, mon frère, ma soeur, que lorsque Jésus était à la croix, il était crucifié. Ton vieil homme, l'ancien toi, ton ancienne nature était crucifié aussi. Et pourtant, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas encore à vivre pleinement cette parole. Pourquoi? Cette parole n'est pas encore devenue pour toi un réma. C'est-à-dire, tu n'as pas encore rendu cette parole chère en ce qui te concerne. Donc tu entends, mais tu n'arrives pas encore à vivre pleinement la parole parce que ce n'est pas encore une révélation personnelle en ce qui te concerne. C'est le réma qui produit la foi, ce n'est pas le noxis. Le noxis produit la connaissance, je comprends, mais maintenant quand j'entends ce qu'on enseigne à l'église, quand je comprends ce que la parole dit, je dois faire une chose, je dois aller sonder, chercher, méditer, réfléchir sur tout ce que j'ai déjà entendu. Et c'est de là que naît généralement ce qu'on appelle les rémas. C'est le réma qui produit la foi. Le réma, c'est donc une connaissance révélée, mais personnellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le réma peut durer toute une vie généralement. Le réma est indispensable. Il faut avoir des rémas dans ta vie généralement. Par exemple, il y a des rémas que j'ai eu dans ma vie. Oui, par exemple, quand je dis, je lisais moi aussi le passage où on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce passage, je l'ai lu, tout le monde l'a lu, et pourtant, très peu y croient. Très peu ont adhéré. Très peu peuvent dire cette parole, elle est chère, elle est réelle pour moi. Très peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réma. On peut répéter quelque chose et ne pas avoir un réma. On peut répéter quelque chose qu'on a entendu, mais ne pas avoir un réma. Le réma vient lorsque tu fais exactement comme j'ai fait. Tu t'assieds, tu dis que veut dire cette phrase, que veut dire ce verset? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas, tu t'assieds, tu dis ça veut dire quoi? L'Éternel, qui est l'Éternel? Mon berger, ça veut dire quoi berger? Ça veut dire quoi? Je ne manquerai de rien. Dans quel domaine de ma vie? Il n'a pas mis de limitation. Ça veut dire dans tous les domaines de ma vie, il y a quelque chose que je dois comprendre. Alors tu prends d'autres livres, tu prends d'autres versets qui parlent de Dieu comme étant le pourvoyeur, comme étant le, comment on dit, le pourvoyeur, ma provision, ma providence. Et tu réfléchis et tu sondes et tu rentres dans les détails jusqu'à ce que tu te dises, ok, il y a quelque chose. Soit j'ai pas compris, soit Dieu ment, soit c'est moi qui comprends rien. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Et c'est là que moi, il y a quelques années, j'ai eu un déclic. J'ai dit non Seigneur, pardon, mais je ne manquerai de rien dans ma vie. Tous les jours de ma vie, je ne manquerai de rien parce que j'ai compris que tu es mon Père. Et quand je vois l'attitude que j'ai avec mes enfants, ce n'est pas possible. Je ne veux pour rien au monde que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Il y a des pères, il y a des mères qui se lèvent le matin, pas pour eux, pour leurs enfants. Pourquoi? Pour que leurs enfants ne manquent de rien. Quelqu'un dit Amen. Et si tu peux comprendre ça, parce que si tu peux comprendre ce que toi tu fais pour tes enfants, pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre ce que Dieu peut faire pour toi? C'est un problème de réma. Tu n'as pas encore compris qu'il est capable de tout faire. C'est un problème de réma. Est-ce que quelqu'un me suit? Le réma, c'est ce qui fait qu'on peut tous entendre le même message, mais ne pas porter le même fruit. On est exposés tous à la même grâce, mais tout le monde ne vit pas la même grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de compréhension, de révélation personnelle. Et le réma vient généralement quand on fouille, on sonde, on cherche, on va en profondeur, on prend le temps sur quelque chose. Et puis après on dit non. Et cette parole, on se l'accapare pour soi. C'est par le réma, par exemple, que tu sais. Il y en a à qui on a dit tu vas mourir. Il y en a à qui on a dit il ne te reste que 2 jours à vivre, 3 jours à vivre, qu'on veut ta peau, tu vas mourir. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout le monde a dit tu vas mourir. Il y en a qui paniquent. Et puis il y en a qui ne s'interrogent même pas sur le sens de cette menace. Tellement elle ne pèse absolument rien pour eux. Parce qu'ils savent que je ne mourrai pas. C'est impossible que je meure. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu as eu un réma. D'autres paniquent. Oh non, Jésus, je ne vais pas mourir. Mais toi, tu es calme. Tu dis impossible. Poussière. Pourquoi tu dis poussière? C'est la poussière. Ça veut dire que tu as compris quelque chose toi-même. Le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose à toi. Que les autres peuvent essayer d'imiter. Mais ça ne marchera pas de la même manière pour eux. Mais toi, tu l'as compris. Est-ce que quelqu'un me suit?
Voilà pourquoi c'est bien d'entendre ce qu'on appelle la connaissance de la révélation, d'entendre tous ces messages que nous donnons, c'est vrai. Mais encore faut-il que j'aille moi-même faire la recherche en profondeur, méditer, étudier, réécouter, jusqu'à ce que il se produise à l'intérieur de moi quelque chose. Il m'est arrivé de lire le même livre 6 fois, 5 fois, 4 fois. Même livre. Écoutez le même message 5 fois, 6 fois, 7 fois, le même message. Pourquoi? Il y a des profondeurs que je voulais saisir. Et au bout de la 5e fois, j'ai senti le déclic. J'ai dit, c'est terminé. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais pour le dire, beaucoup de gens le disent. Pourtant, il y a encore beaucoup d'armes qui arrivent à te toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? L'arme de la famine, donc les armes financières, les armes économiques, les armes judiciaires ou juridiques, ou les armes spirituelles ou physiques. Les gens peuvent encore t'atteindre parce que tu as dit beaucoup de choses, mais tu ne t'es pas arrêté pour comprendre au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quel est mon point? Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a une différence entre la parole que j'entends tous les jours, qu'on peut enseigner, comme on le fait maintenant, et puis la parole que le Saint-Esprit confirme dans mon cœur. Il rend témoignage à mon esprit que cette parole-là, c'est pour toi et pour toi seul. Alors que nous sommes très nombreux. C'est ceux qui cherchent, qui trouvent. C'est ceux qui désirent, qui obtiennent. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, j'expliquais au premier culte, à l'époque, nous avons, avec Pasteur Ivan et nos épouses, nous avons posé quelques actes qui étaient forts, mais nous ne comprenions pas totalement la valeur de ces actes que nous avions posés, et pourtant nous avons fait. Par exemple, à l'époque, lorsque ICC a démarré, je crois que c'était dans les années 2000, en 2000 je crois, ou en 2001, je ne sais plus trop, Dieu nous a mis à cœur d'aller voir le pasteur Mathieu Ashimolo, qui est le pasteur de la plus grande église, une des plus grandes églises en tout cas du Royaume-Uni, à Londres. Et nous sommes allés avec le pasteur Ivan. Nous avons emmené, nous avons acheté des costumes, des bons costumes, des vrais. Des costumes, des chemises, des cravates, des belles chemises. Hein? Pas les cadeaux qu'on donne à pasteur, là. Tu vois, non? Parfois, il y a des cadeaux. Pasteur, c'est pour toi. Ça, c'est quoi? Un fil, un spaghetti, une chaussette ou bien une cravate? Non, c'est le cœur qui parle. Non. Quand tu veux honorer Dieu, fais-le sérieusement. Ne sois pas négligent dans ce que tu fais pour Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi aussi, à l'époque, ça c'est la loi de l'honneur. Quand on veut honorer quelqu'un, on l'honore sérieusement. On ne prend pas n'importe. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel n'importe quoi. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Quelqu'un dit amen. C'est la loi de l'excellence. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Et donc nous avons pris de beaux costumes, belles chemises, belles cravates. Nous sommes allés offrir gracieusement au pasteur Mathieu Ashimolo à l'époque. Et en fait, nous ne nous sommes pas rendus compte au début, mais nous avons fait ça parce que le Saint-Esprit nous l'a dit. On a écouté un message, ça il faut le faire. Et j'ai fait la même chose, je suis allé au Canada voir le pasteur de une des plus grandes églises de Montréal au Canada, le pasteur Claude Hood, Nouvelle Vie. Même chose, pareil, avec beaucoup de présents. Pourquoi nous avons fait ces choses? Nous nous sommes rendus compte plus tard que nous venions de semer la faveur, de déclencher la faveur dans notre propre ministère. Tu veux récolter, sème dans la vie des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, nous ne savions pas que ça s'appelait la loi de l'honneur. Nous savions juste que nous avions entendu la voix de Dieu nous pousser à faire quelque chose. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, par exemple, Impact Centre Chrétien. Nous donnons par exemple la dîme à KICC, à Kingsway International Christian Center, la plus grande église, une des plus grandes églises du Royaume-Uni. Ça encore, c'est pas écrit quelque part. Le réma n'est pas écrit forcément. Le réma, tu entends Dieu et tu fais, tu te lèves et tu fais. Il y a des semences que tu fais sur la base d'un réma que tu as entendu de la part de Dieu. Quelqu'un dit amen. Il y en a qui se sont levés, on a dit, semez 2 millions, 5 millions, 10 millions. Ils sont levés, ils sont allés semer. Mais quand ils regardent bien longtemps après, parfois beaucoup se sont mis en difficulté eux-mêmes. Pas parce que tu as mal fait, juste parce que ce que tu as fait là, ce n'était pas forcément le témoin, la conviction intérieure qu'il fallait le faire. Il y a des moments où on n'a même pas fait d'appel, mais toi tu as reçu une conviction intérieure, fais-le. Tu te lèves sans appel, tu dis, voilà ce que j'ai envie de faire pour Dieu, je sème pour Dieu. C'est un réma. Quelqu'un dit amen. Donc, il faut faire la différence entre la parole révélée, la parole expliquée, les Écritures expliquées, et le témoignage intérieur que le Saint-Esprit nous donne. Il y a des actes que le Saint-Esprit t'emmènera à poser. Parfois, tu ne comprendras pas. Ça te semblera absurde, ça te semblera ridicule, ça te semblera même dangereux. Fais-le. Entends la voix de Dieu, puis fais-le. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle agir sur la base du réma, sur la base de la voix intérieure, et non pas sur la base d'une parole révélée. Tu fermes la parenthèse. Quelqu'un dit amen.
Nous avons dit la semaine dernière, qu'est-ce que c'est? Nous avons regardé plutôt la semaine dernière, que signifie réellement connaître Dieu? Nous avons expliqué qu'il y a trois dimensions, trois niveaux, plutôt trois dimensions quand on parle de connaissance. Nous avons expliqué qu'il y a la connaissance par information, il y a la connaissance par là où la plupart des gens se retrouvent. Veux-tu rester encore dans le niveau de la connaissance par interaction? Même si c'est le plus haut niveau d'interaction, sors de là. Nous avons dit la semaine dernière, puis il y a la connaissance par intimité. J'ai dit la semaine dernière que la plupart des chrétiens, nés de nouveau, aimant le Seigneur, baptisés du Saint-Esprit, chassant les démons, priant en langue, opèrent, travaillent, vivent dans la dimension de la connaissance par interaction. On obtient des réponses à nos prières. On prie, Dieu exauce. En fait, ça marche parfois. Mais le cœur de Dieu n'est pas totalement fier de nous. Mais Dieu n'a pas de relation intime avec nous. Nous avons expliqué à partir du verset Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître. Or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te ginosko, à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé. La vie de Dieu pour les hommes consiste à ginosko, à connaître intimement le Dieu unique et véritable et le Christ Jésus. Nous avons expliqué que le mot grec ginosko correspond à une vieille forme du langage hébreu yada. Yada qui veut dire, quand on dit Adam connu Ève, Adam, yada, Ève. En hébreu, ça veut dire Adam, dans le Nouveau Testament, ce serait Adam, ginosko, Ève. Ginosko, de l'hébreu yada, signifie simplement une connaissance intime, avoir une relation sexuelle. Nous avons dit, pour illustrer le genre d'union que Dieu exige, que Dieu demande à toi, mon frère qui entend le son de ma voix, à toi, ma soeur, pour illustrer le genre de relation que Dieu attend entre toi et lui. Il utilise généralement l'image de la mariée et du marié. Nous avons expliqué que ginosko veut dire avoir une relation intime dans une vraie alliance. Que ginosko signifie maintenir une union qui se termine par une euphorie ou une extase. Comme dans une relation sexuelle entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme ont des relations sexuelles. Je préfère parler doucement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire fortement. Lorsqu'un homme et une femme ont une relation sexuelle, le but de la relation, c'est de conduire à ce qu'on appelle une euphorie, une extase. Voilà pourquoi il parle d'une vraie alliance. Tu ne peux pas rentrer dans cette affaire si tu n'as pas une vraie alliance. Marié ou pas marié, il faut une alliance. Et Dieu te schématise et Dieu te montre que ce qu'il attend, c'est une relation fusionnelle, passionnelle, qui te conduit dans une osmose avec Dieu, le Créateur, ton Père, mais ton époux. Quelqu'un dit Amen. Nous avons expliqué que la connaissance ginosko, c'est-à-dire la connaissance ginosko commence lorsque tu nais de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu acceptes le Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, pas dans ton âme ou dans ton corps, mais dans ton esprit qu'on ne voit pas. Mais tu es un esprit. Et le Saint-Esprit, donc Dieu et toi, vous devenez un. Et lorsque vous devenez un, il se produit ce qu'on appelle une fusion. Et c'est à partir du moment où cette fusion a lieu que commence normalement un voyage ou encore une relation qui se veut fusionnelle, passionnelle, intime entre Dieu et toi. Et je vous ai dit la semaine dernière que par la grâce de Dieu, je me sens assez qualifié pour parler de ces choses parce que je suis marié depuis 17 ans. Je connais mon épouse depuis 19 ans. Et depuis 19 ans, nous avons cette relation fusionnelle, intime. Et j'ai dit la semaine dernière que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ces choses parce que, bien que marié, il n'y a pas vraiment d'intimité. Il n'y a pas cette osmose, cette fusion. Il faut pouvoir avoir des relations sexuelles sans pour autant avoir de fusion, d'intimité. Est-ce que quelqu'un me suit?
Je répète, on peut avoir des relations, même sexuelles, sans intimité, sans passion, sans osmose, sans fusion, sans harmonie, sans obsession. Et ce que Dieu attend, de nous, le genre de relation que Dieu désire de nous, ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou une connaissance acquise par les autres, mais Dieu désire une relation intime, comme un mari développe une relation intime avec sa conjointe, avec son épouse, ou une épouse avec son mari. Quelqu'un dit intimité. Quelqu'un dit intimité. Dieu veut que tu acquières une connaissance intime. Une connaissance intime. Une connaissance intime. C'est cela, Ginosco. Et cette connaissance commence, selon Dieu, logiquement, le jour où tu reçois le Seigneur. Or, beaucoup ont reçu le Seigneur, mais n'ont pas développé la relation intime. Se sont contentés de rien, ou du minimum. Et quand on se contente du minimum dans la relation qu'on a avec Dieu, c'est exactement la même chose quand on se marie, mais on ne prend pas le temps de développer la relation avec sa femme. On n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à se poser des questions, on n'apprend pas à se parler, on n'apprend pas à échanger, à communiquer. Surtout les hommes, ils donnent des ordres. Chérie, va là-bas, je vais à manger. Chérie, fais ça. Mais oui, mais chérie, ça ce n'est pas l'intimité. Non. Non. Moi j'ai été élevé comme ça. Tu dois m'écouter, je suis ton mari. Tantôt c'est la femme qui dit, ouais, je suis ton mari, moi je suis ta femme aussi. Tu dois me parler avec respect. Hey! Ça c'est tout sauf l'intimité. Ça c'est les palabres dans la maison. Et pourtant ils sont mari et femme, mais ils n'ont qu'une intimité. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons donc expliqué que Dieu veut que tu développes une relation intime. Et qu'au fur et à mesure que le temps passe et que tu prends soin de nourrir cette relation, de la protéger, de la développer, de la préserver, la relation intime que vous avez acquise, par exemple pour mon épouse et moi il y a 17 ans, cette relation devient encore plus intime, J'expliquais qu'on peut arriver, bien aimé, à un niveau d'intimité conjugale où votre relation devient une relation encore plus harmonieuse, où elle est paisible, où parfois même quand il y a dispute, mais les disputes ne durent pas. Les disputes s'estompent très vite, disparaissent très vite. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas les disputes qui durent pendant un mois, on ne se parle pas. Non, quand on est dans une relation intime, les disputes sont réduites au minimum. On arrive dans une relation qui est harmonieuse, qui est paisible. C'est-à-dire que c'est la paix entre monsieur et madame. C'est la paix pour les enfants. Parce que quand les enfants voient papa et maman paisibles, heureux, c'est la paix aussi dans le cœur des enfants. Et les enfants ont besoin de grandir dans un environnement de paix. Quelqu'un dit amen. Ou dans ce niveau de relation intime plus approfondi, plus développé, on ne se focalise plus seulement sur les besoins de son conjoint, plutôt sur les besoins personnels, mais on se focalise sur les besoins de l'autre. On recherche le meilleur pour l'autre. On veut faire tout pour faire plaisir et pour honorer l'autre. Je ne fais absolument plus aucun effort pour honorer ma femme. Vous savez, remarqué des fois, vous pensez même que j'exagère, mais je suis désolé frère, je n'exagère pas parce que j'ai peut-être compris quelque chose que toi tu n'as pas compris, toi qui m'accuses d'exagérer avec ma femme. Bien aimé, je n'exagère pas. Quelqu'un dit amen. Il y en a un qui m'a dit, pasteur, vous exagérez. Je n'exagère pas, je fais tout pour le meilleur de mon épouse. Je ne pense pas à mes intérêts, je pense à ses intérêts d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce que nous avons pris le temps de développer l'intimité, de préserver notre intimité, de préserver notre union, de préserver notre fusion. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'intimité se développe. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs manières de développer, de protéger cette intimité afin qu'elle vous produise une fusion complète, une fusion passionnelle, une fusion à son osmose. Et à ce stade-là, on ne parle plus de gynosco, c'est-à-dire on ne parle plus juste de début de l'intimité, mais on parle maintenant de épigynosco ou encore de épignosis, c'est-à-dire une connaissance profonde ou une relation profonde, une relation entière, une relation complète. Épignosis, quelqu'un dit épignosis. Épi veut simplement dire complet, entier, plus profond. Alors qu'est-ce que c'est connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est simplement développer, maintenir avec Dieu une relation intime
intime, profonde, une relation pleine, une relation entière. Je la développe jour après jour. Ce n'est plus juste le fait d'être uni spirituellement à Christ, mais c'est maintenant le fait de dépendre de Dieu, de dépendre de Christ. Connaître Dieu dans la pensée de Dieu, ce n'est pas juste le fait de chanter, surtout pas, non, absolument pas. C'est quand maintenant tu peux ressentir que Christ est ta vie. C'est ce que nous avons expliqué la semaine dernière. Nous avons expliqué que Christ devient ta vie. Quand tu rentres dans la dimension de connaissance de Dieu dont Paul parle, tu rentres dans la dimension où Christ devient ta vie, où tu te sens contrôlé, gouverné, possédé par le Christ. Connaître Dieu, donc c'est quand on parle de connaissance dans le grec, on parle de relation. Quand on parle dans le grec de connaître Dieu, on parle d'être en relation intime avec Dieu. Autrement dit, si quelqu'un te dit, est-ce que tu connais Dieu? Il vient de te dire, dans la pensée grecque, il vient de te dire, es-tu en relation intime avec Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, c'est pas, oui, non, je connais Dieu, je vais à ICC. Non, parce que tu peux aller à ICC, mais ne pas être en relation intime avec Dieu. Ce que Dieu attend, ce que Dieu exige, ce que Dieu demande de toi, c'est une relation intime. Connaître Dieu, c'est donc avoir une relation intime avec Dieu, où tu arrives au point où tout ce que tu désires, tout ce que tu chéris, c'est lui. Et c'est lui seul. Tout ce qui peut te satisfaire, c'est lui, et c'est lui seul. Si je ne suis pas en harmonie dans ma relation avec Dieu, si je ne suis pas épanoui dans ma relation avec Dieu, tout l'épanouissement que je pensais avoir avec mon épouse ne sert à rien parce que je me sens vide. J'ai dit la semaine dernière, ma source vient de lui et quand je reçois de lui, je peux donner aux autres. Mais quand la source est tarie, elle est sèche, je ne peux absolument rien communiquer, rien donner. Connaître Dieu, c'est donc quand tu parviens à ce niveau ou quand tu voyages, parce que c'est un voyage, tu parviens à cette intimité où tu comprends que tout ce qui peut te satisfaire, c'est lui. Que tout ce que tu veux poursuivre dans ton cœur, c'est lui. Et cette relation que tu as développée avec Dieu, tu dois la chérir, tu dois la nourrir, tu dois la protéger. Quelqu'un dit Amen. Et cette connaissance de Dieu, c'est de cette connaissance de Dieu que l'apôtre Paul parlait. Elle est progressive, elle doit croître. Ce n'est pas un statut fixe, c'est une connaissance qui est progressive, qui croît avec le temps. Et c'est cette connaissance intime que Jésus de Nazareth avait de Dieu le Père. Jésus dit dans Jean 7, verset 29, « Moi, je le épiginosko. Je le épiginosko. » Dans le français, tu as vu, c'est écrit « je le connais », mais dans le grec, ce n'est pas oïda, ce n'est pas soumnesis, ce n'est pas noxis. Non, là c'est épiginosko. C'est-à-dire, Jésus vient de dire, moi, je le connais plus profondément. Moi, je le connais plus intensément. Moi, je le connais plus intimement. Tu vois, donc il y a l'intimité et puis il y a l'intimité profonde. Quelqu'un dit Amen. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait compris cela. Et Paul avait tellement compris la chose. Paul avait tellement compris qu'avant de partir, une des dernières lettres que Paul écrit, c'est les lettres aux Éphésiens. Et puis à Timothée. Mais la lettre aux Éphésiens, Paul est dans sa seconde captivité à Rome. Et Paul écrit aux Éphésiens. Et il est en train de prier pour eux. Parce que tu vois, plus un homme a reçu la révélation, la compréhension, plus un homme a développer l'intimité avec Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que, comme Moïse, lui aussi, il veut que ceux qui vont rester apprennent l'essentiel. Parce que tu vois, si on me dit par exemple que je meurs, si le Seigneur me dit je meurs demain, je serai ici parmi vous. Qu'est-ce que je vais vous dire comme dernière instruction? Si je sais que je pars demain, Dieu me dit prépare tes affaires, parle au peuple, tu pars demain. Qu'est-ce que je vais dire au peuple avant de partir? Si j'ai compris beaucoup de choses de la part de Dieu, si Dieu m'a instruit, si Dieu m'a enseigné, il y a tellement de choses à dire, oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Les dernières paroles ou les dernières volontés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la lettre aux Éphésiens, c'est une des toutes dernières que l'apôtre Paul écrit. Et Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, verset 17, il dit « Je prie pour vous
afin, il est en train de prier, et je prie pour vous, pas pour que vous ne vous battiez pas, vous ne vous disputiez pas. Paul n'est plus à ce niveau de considération ou de maturité. Paul dit, je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa épignosis, ou encore afin que vous le connaissiez. Donc là on parle de la connaissance, épignosis, la connaissance pleine. Il dit, je prie que Dieu vous donne, Seigneur, il me remplit mon visage, mais je prie que tu leur donnes un esprit de sagesse et de compréhension dans la connaissance, dans la pleine connaissance de toi, ou encore afin qu'ils te connaissent pleinement, afin qu'ils te connaissent pleinement, afin qu'ils aient une relation intime, profonde avec toi. Oh Père, je vais bientôt partir, c'est vrai, mais si seulement les Éphésiens, les Thessaloniciens, les Philippiens, tous ces hommes à qui j'ai visité, si seulement ils peuvent comprendre qu'ils doivent entrer dans une relation intime, profonde avec toi. Voilà la prière de Paul avant son départ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'il écrit aussi aux Philippiens, et Paul, j'ai dit la semaine dernière, Paul dit, et ce que je demande dans Philippiens 1:9, il dit, ce que je demande dans mes prières, parce que voyez-vous, Paul priait pour les églises, Paul avait un fardeau pour les églises, Paul se mettait toujours en peine pour les églises, il priait pour le peuple qu'il avait visité, il avait à cœur le peuple de Dieu, et Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en épignosis, en connaissance, en épignosis. Votre amour augmente de plus en plus dans une relation plus intime avec Dieu. Et en pleine intelligence. Et lorsqu'il écrit à Timothée, avant son départ, il rappelle à Timothée quel est le souhait, quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité. Il dit à Timothée, Timothée, rappelle-toi une chose, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pas seulement qu'ils soient sauvés, parce qu'être sauvé, c'est bien, accepter Jésus, c'est bien, aller parler en langue, c'est bien, mais Paul rappelle le but, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à l'épignosis de la vérité, c'est-à-dire qu'ils parviennent à la pleine connaissance ou à la connaissance entière, ils parviennent à la relation intime avec la vérité. Paul savait qu'il y a quelqu'un qui était sur terre qui avait dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et Paul sait que la vérité, ce n'est pas une philosophie, que la vérité, ce n'est pas une théorie, la vérité, ce n'est pas une allégorie, la vérité, c'est une personne, la personne du Christ incarné, de Dieu incarné. La vérité, c'est Dieu. Il dit, je prie que vous parveniez, c'est vrai, à être sauvés, mais surtout à la pleine relation intime, profondément intime avec celui qui est la vérité, c'est-à-dire le Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15, le même Paul dit, en parlant du Seigneur, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions, la personne parole vivante, à une réelle unité par le moyen de la foi et que nous parvenions à la parfaite connaissance épignosis du Fils de Dieu, afin que nous devenions majeurs ou encore matures en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Dans la version le second, il dit simplement, nous devons parvenir à la maturité, à la plénitude de la foi et à la parfaite connaissance, parfaite épignosis du Christ qui est le Fils de Dieu, du Christ. On peut parvenir à cette pleine connaissance, à cette intime connaissance, à cette profonde connaissance. Dis à ton voisin, c'est possible, qu'on ne te trompe pas, c'est possible. Quelqu'un dit, c'est possible. C'est cette connaissance intime que Jésus avait. Vous voyez, une des raisons pour laquelle nous donnons ce message, c'est pour nous garder humbles. C'est pour nous contraindre à rester humbles, à demeurer humbles et à ne jamais céder à l'orgueil.
Parce qu'il y a trop de gens qui, moi je connais le Seigneur, moi je connais le Seigneur, je connais le Seigneur. Tu ne peux pas dire tu connais le Seigneur tant que tu n'es pas encore engagé dans cette relation fusionnelle, intense, passionnelle, intense, intime avec le Créateur des cieux et de la terre. Nous ne sommes pas dans une course à la révélation pour dire que moi je connais, moi je suis capable, moi je fais pas, moi je suis... Non, 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 non. Nous sommes plutôt dans une course vers la ressemblance à Christ. Le caractère de Christ. Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ formé en vous. Vous le connaissez. Ça veut dire vous avez une relation intime, mais plus en profondeur avec le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette relation intime, bien aimé, tu dois la développer. Tu dois la développer, tu dois la protéger. Tu dois la protéger. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas la notion d'intimité. Et je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il y a certains qui vont dans d'autres pays et là-bas, à force d'observer les autres, ils apprennent l'intimité qu'ils n'ont jamais apprise chez eux, parfois dans leur pays d'origine ou dans leur ville d'origine. Parce que tu vois, l'intimité, ça s'apprend en observant les autres ou en écoutant simplement Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut savoir protéger l'intimité. Homme, es-tu marié à ta femme? Femme, es-tu marié à ton homme? Apprenez à protéger votre intimité. Et mon frère, tu dois apprendre à protéger l'intimité de la relation. Cette relation que tu as avec Dieu, tu dois la protéger. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu aies cette intimité avec Dieu. Parce que ceux qui ont une relation intime avec Dieu, on va le voir, sont extrêmement dangereux. Quelqu'un me dit, quelqu'un dit amen, pas ceux qui vont à l'église, mais ceux qui ont une relation intime. Puisqu'on a vu que beaucoup qui vont à l'église, ceux qui vont à l'église, la plupart ont une relation par interaction. Mais là, Dieu cherche les intimes. Dieu cherche les intimes. Et l'intimité doit se protéger. Moi, avec mon épouse, Pasteur Abi, nous protégeons beaucoup notre intimité. Ah oui. Il y a des gens, surtout en Afrique, où quand tu vas chez eux, il y a toujours quelqu'un. Monsieur et madame est là, mais tu dois toujours avoir un cousin, une cousine, un parent, un ami qui ont visité. Il n'y a pas d'intimité. Ce que je dis, ça a l'air simple, c'est vrai. Mais je vous dis, les grandes victoires sont en général visibles dans les petits détails. Protège ton intimité. Es-tu marié? Es-tu pas marié? Protège ton intimité. Si tu n'es pas encore marié, protège ton intimité personnelle. Ton intimité avec ton Dieu, protège-la. Et quand tu rentreras dans ton foyer, apprends à protéger ton intimité. Ne laisse pas toujours quelqu'un à côté. Parce que tu vois, la particularité de l'intimité, c'est que quand tu es un intime, en général, ça se passe entre deux personnes. Ce n'est pas entre trois personnes, c'est entre deux personnes. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi Dieu existe toujours. Dieu te dit, quand tu pries, va dans le lieu secret. Et ton Père, qui est dans le lieu secret, il n'est pas loin. Dans le secret, il te regarde. Quelqu'un dit amen. L'intimité se passe toujours dans le secret. Non, mais on est à la maison, on est nombreux là. On est depuis quand? Ah ben depuis 6 mois, je suis avec mon frère. Oui, il y a des cas exceptionnels. Mais ce que je vous dis, c'est une recommandation, c'est un conseil. Je te conseille, pour préserver ton propre foyer autant que possible, évite qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison principale. Si tu peux, habite dans une maison où il y a une annexe. S'il est toujours là, tu le mets dans l'annexe. Mais fais en sorte que dans ta maison principale, là, tu habites là. Si quelqu'un passe, ça va être pour très peu de temps. Il faut protéger l'intimité conjugale. Ce qui fait qu'une relation intime est forte demain, c'est parce que tu as appris à la protéger. Pasteur Abi et moi, on a appris à protéger. Et des fois même, vous pouvez passer parfois pour être, entre guillemets, égoïste. Mais le but, c'est de protéger l'intimité. Un jour, il y a un pasteur qui passait chez moi, un pasteur de la place, un des grands noms de la place, puis les gars ne l'ont pas laissé entrer. Alors il s'est fâché, il m'appelle. Je suis devant chez toi, j'arrive pas à rentrer, moi je suis un pasteur. J'ai dit, frère, ici il n'y a pas de pasteur. Si tu rentres chez moi, il n'y a pas de pasteur. Alors finalement, j'ai fini par lui dire, laissez-le entrer. Et quand il rentre, tout de suite, il me dit, il était un peu exaspéré, il me dit, mais pasteur, c'est quand même une maison pastorale ici. J'ai dit, oui, mais tu vois, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est une maison pastorale, c'est pas une maison de désordre. Ce n'est pas un bordel chez moi. On ne rentre pas comme on veut, négatif. Chez moi, c'est l'ordre. J'impose l'ordre. Je lui dis, pasteur, il faut protéger l'intimité. Je protège mon intimité conjugale. Chez moi, on ne rentre pas pour venir. Non. Quand tu rentres, on a rendez-vous. Je peux te recevoir, mais de manière exceptionnelle si on n'a pas rendez-vous. Mais je dis bien exceptionnelle. Oui, je vous le dis, asseyez-vous. Il ne faut pas que ton voisin m'en veuille. Pas toi tu es bien. C'est ton voisin qui n'est pas clair. Il est un peu louche.
Alors, je lui explique, en 5 minutes, je lui explique pourquoi je fais ça. Il me dit, oh, pasteur. Et puis il me dit, c'est un aîné. Il me dit, pasteur, si j'avais compris ce que tu viens de me dire depuis longtemps, mon foyer ne serait pas ce qu'il est. Ma maison ne serait pas ce qu'elle est. Parce que quand tu protèges l'intimité, tu protèges aussi les enfants. Ah. Tu vois, non? Les tontons qui viennent toujours à l'heure du repas, là. Ah. Donc, il est important d'avoir une famille où on mange en famille. On peut avoir des tontons, mais il y a des familles où quand tonton arrive, on chasse l'enfant. Va là-bas! Tonton Rigobert prend la place. Mais tu ne sais pas que tes enfants ont besoin de l'intimité familiale? Tes enfants ont besoin de l'intimité familiale. C'est pour leur épanouissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit Amen. Donc, quel est mon point? Ce pasteur m'a dit, ma maison, les gens vont et viennent comme ils veulent. Ils ont fait, d'ailleurs quand ils viennent chez moi, ils ont fait beaucoup de mal, parfois à ma femme, parfois à moi-même. Ma maison était ouverte pour tout le monde. Je dis, la mienne est ouverte pour tout le monde, mais dans l'ordre et la discipline. Chez moi, le désordre, c'est dehors. Je te vire, V-I-R-E. Tu fais le désordre chez moi, tu es viré. Ni plus ni moins. Ah, mais ça, c'est pas pastoral. Papa, c'est pas un problème. Tu es viré quand même. Voilà. Il faut savoir protéger l'intimité. Si tu es pas encore marié, même marié, moi j'ai appris à protéger mon intimité avec Dieu. Je ne cherche pas à être populaire. Je ne cherche pas à être populaire. Je veux faire plaisir à Dieu. Voilà pourquoi, pour protéger l'intimité avec Dieu, des fois tu prends 2 heures, 3 heures, tu te retires, tu te mets en retrait. Il y a des moments où, je vous ai dit la semaine dernière, on prie en groupe, c'est vrai. Mais des moments où mieux vaut pour toi aimer prier seul. Mieux vaut pour toi aimer et apprendre à prier seul. Tu te lèves le matin, tu parles à ton Père, tu parles à ton Seigneur, tu parles. Même si tu parles 10 minutes, un quart d'heure. Mais mieux vaut que tu apprennes à avoir un quart d'heure où tu es sincère. Pas que tu entends de répéter des niaiseries. Non, pas des répétitions bizarres. Non. On parle de parler de cœur à cœur, d'époux à épouse, de père à fils ou à fille. Quelqu'un dit Amen. Protège, dis à ton voisin, protège l'intimité. Mais on a une réunion de prière. Tu pries pas avec nous. Des fois tu dis oui. Des fois tu dis pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de prier seul. J'ai envie de répandre mon âme devant Dieu seul. J'ai envie de parler à mon Père seul. Et d'ailleurs quand on prie, on ne parle pas toujours. Quand on est dans une relation intime, la relation avec mon épouse, c'est pas toujours on parle. Non. Des fois on est là dans la maison, dans notre salon. Elle est en train de faire ses trucs. Je suis en train de faire, je fais mes trucs. Je suis sur mon ordinateur. Elle est sur son ordinateur ou peu importe. Mais au moins on est dans la même pièce. Pas toujours besoin de parler. On est juste là. Toi aussi, quand tu cherches l'intimité avec Dieu, Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus. Ok, Seigneur. Ok, tu parles. Quand tu as fini là, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Prends mon sac. Tu pars. Mais tu vas où? C'est pas ça l'intimité. L'intimité, je parle, je me tais, je m'arrête. Je parle, je m'arrête. Je reste tranquille. Tantôt, j'ouvre ma Bible, je médite. Pourquoi je médite? Je découvre par sa parole. Si tu rates l'étape de la parole, tu as tout raté. Et quelqu'un dit Amen. Je m'arrête un instant, je rentre dans la parole. Je m'arrête un instant, je prends un livre qui lui me renvoie à la parole. Et je médite. Ouh là là. Et je suis silencieux. Et quand j'ai fini, je ferme parfois mes yeux. Je reste calme. Et je mets parfois une mélodie. Une mélodie. Toi seul. Et tu vois, maintenant quand je chante, il n'y a plus un décalage entre mes lèvres et mon cœur. Parce que je suis sincère dans ce que je suis en train de dire. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis dans une relation intime. Et je dois nourrir la relation. Je dois chérir ma relation. Et des fois, je suis là. Je chante un cantique. Tantôt je mets la musique. Tantôt je ne mets pas la musique. Qu'importe. Toi seul peux combler mon... Je suis seul dans ma chambre et je chante. Toi seul donne un sens à ma... Et là je suis sincère. Tu es tout ce que j'aime de plus cher. L'or est large
chante, là je lui parle. Non, pas travail. Je suis dans ma salle de bain, je lui parle, je lui dis tous les compliments ne remplissent pas mon. Non, 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 non. Des fois tu es avec la brosse à dents. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu fais tes affaires. Toi seul. Après des fois tu fermes les yeux. Des fois je brosse, maintenant je ferme mes yeux. Parce que tu vois, je le pense que je dis toi seul. En un sens à ma. Je suis en train de chérir ma relation. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Et là je fais mes activités et je chantonne. La Bible dit entretenez-vous par des hymnes, des hymnes. Je suis en train de m'entretenir, je développe ma relation. Ma raison de vivre. Là, je suis en train de prier en vérité. C'est de t'adorer. Je suis en train de prier, mais je prie d'une manière différente. Oh, je t'adore. Et pendant que je suis en train de faire ça, le téléphone sonne, je coupe. Raison de vie. Ça sonne encore, tu coupes. C'est de ta. Il insiste, je coupe. Je protège ma relation. Oh, je t'adore. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je protège la relation. L'erreur. Parce que là, tu vois, je suis en train de créer. Je suis en train de faire monter la sauce. Je crée l'atmosphère comme dans une relation sexuelle. Mon gars, si quelqu'un t'appelle, dring, dring, tu dis non. Là, il peut quand même attendre un peu. Parce que là, je suis engagé dans une relation intime. Quelqu'un dit amen. Donc tu comprends que des fois tu te fais interrompre pour des bonnes raisons des fois. Mon frère, rien n'est plus important que de développer une relation avec le chef d'État de l'univers. Personne n'est plus important que lui. Personne. Personne. Quelqu'un dit amen ici. Non, 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 c'est le boss. Papa, ton boss là, il va attendre. Si c'est le boss, tu dis fais un SMS, tu dis en prière. Ceux qui me connaissent savent que, ceux qui me connaissent, quand ils m'appellent, quand je suis en prière, je réponds seulement, je coupe en prière. Ça veut tout dire. S'il me dit urgent, je dis plus important que toi ici, j'ai. Donc vraiment, tu attends. Parce que rien n'est plus important que celui qui a créé absolument tout. Il a créé ton boss. Il lui a donné le souffle de vie. Il a établi d'ailleurs ton boss. Quelqu'un dit amen. Pourquoi tu fais ça? Tu nourris la relation. Tu chéris la relation. Tu protèges la relation. Et tu vois, à force de privilégier ces moments intimes et personnels, cette relation fusionnelle, et des fois tu es là tout seul. Tu vois, tu es tellement connecté à lui que tout ce que tu dis, tu le penses. Et quand tu penses, tu le dis. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là que tu rentres dans l'osmose, dans la fusion. Et puis des fois, tu te mets à pleurer. Juste parce que sa présence te possède et te saisit. Et tu sais que le Père est fier. Et tu sais que le Père est content. Et quand tu nourris la relation, il ajoute. Il crée en toi ce qu'on appelle le désir de le connaître encore davantage. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc lui il ajoute parce qu'il sait que toi tu en redemandes. Et il faut demander, Seigneur remplis-moi de toi. Je veux plus de toi. À celui qui demande, on donne. À celui qui ne demande rien, on ne donne rien. Il y en a qui n'ont jamais soif. Donc
qui ne boivent pas. Il y en a qui n'ont jamais faim, ils ne mangent pas. Apprends à avoir soif et faim de lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, je commence le message de ce jour. Nous avons donc compris ce que veut dire connaître Dieu. Connaître Dieu. Donc, toutes les fois que tu parleras de connaissance, mets le parallèle par de relations intimes. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que c'est déterminant? En quoi est-ce que ça change ma vie de connaître Dieu? Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce que c'est bien tout ce que vous dites là, mais moi ça m'apporte quoi? Moi je galère, ma vie n'est pas claire. Pourquoi dois-je connaître Dieu? Première raison, connaître Dieu multiplie ta faveur, multiplie ta paix et te donne une grande assurance en toutes circonstances. Qui a envie d'être rempli d'assurance devant toutes les situations de la vie? Qui? Parce que dans la vie, les torrents, les ouragans, les tempêtes viennent. Si ce n'est pas ton cas, ok, bien-aimé, vis encore. Mais il y a parmi nous des gens qui ont envie d'affronter toutes les circonstances de manière constante, de manière stable, de manière mûre, de manière intelligente, de manière robuste. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 nous dit: que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosis de Dieu, la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il dit que la paix et la grâce vous soient pas additionnées, pas divisées, pas soustraites, mais multipliées. Et multiplié par combien? Il ne le dit pas. Par contre, s'il ne le dit pas, ça veut dire que ça peut être multiplié à l'infini. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosis, c'est-à-dire par la relation intime, la relation profonde, la relation intime plus profonde que vous avez avec Dieu et avec Jésus, notre Seigneur, notre Kurios, donc notre empereur ou notre souverain suprême ou encore notre roi ou notre propriétaire. C'est ça le mot Jésus, notre Seigneur. Yeshua Kurios. Jésus, notre Seigneur. Donc, Pierre est en train de dire qu'il y a une dimension de connaissance intime de Dieu. Il y a un niveau d'intimité avec Dieu où les grâces, où la paix dans ta vie est multiplié. Le mot grâce dans ce texte en hébreu est le mot charis, qui veut dire faveur, libéralité, bienfaisance, grâce, largesse, bienfait. Charis, quelqu'un dit charis. Pierre, à travers ce simple verset, te donne une révélation qui est très importante. Pierre t'explique que dans ta vie, bien-aimé, plus tu augmentes, plus tu crois dans ta relation intime, plus intime avec Dieu, plus tu avances dans la relation avec Dieu, plus tu deviens un intime, encore plus intime de Dieu. Écoutez. Plus tu deviens un intime et un intime des intimes de Dieu, plus tu multiplies la grâce sur ta vie, tu multiplies la faveur sur ta vie, tu multiplies les libéralités, les générosités dans ta vie, tu multiplies les grâces dans ta vie, tu multiplies les bienfaits dans ta vie. Tu vois, tu arrives à un point où les gens que tu ne connais même pas veulent te bénir. Les gens que tu ne connais même pas veulent t'offrir des choses, t'offrir des présents. Ils veulent te faire du bien, ils veulent te faire des faveurs, ils veulent t'accueillir, ils veulent t'héberger chez eux. Ça ne concerne pas les pasteurs, ça ne concerne pas les responsables, ça concerne ceux qui développent une intimité avec Dieu. Il te voit, et quand il te voit, il a l'impression que tu transportes quelque chose, que tu représentes quelque chose, que tu as quelque chose. Tu dis, viens dans ma maison, tu es bienvenu chez moi, parce qu'il voit que tu transportes quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, la grâce peut être multipliée plus tu connais Dieu. Là, il ne parle pas de connaître ginosko, non. Il parle de la connaissance qui va de plus en plus en profondeur. Il dit plus tu multiplies la grâce. Oh, mais moi je pensais que la grâce, fallait courir après la grâce. Non, cours après la connaissance de Dieu. Cours donc après le cœur de Dieu. Chasse
chasse Dieu. Quelqu'un dit Amen. Chasse Dieu. Et pendant que tu es en train de chasser Dieu comme un chasseur, les grâces viennent dans ta vie. Tu ne pries pas pour les grâces, tu ne pries pas pour la paix. La paix vient parce que tu es en train de chasser l'essentiel, c'est-à-dire lui. Tu poursuis l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc chapitre 10 verset 4, Jésus dit, il dit à ses disciples qui sont ses intimes. Il dit pas ça à tout le monde, c'est faux. Il dit ça seulement à ses intimes, les disciples qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui le connaissaient. Même si leur niveau de connaissance s'avère après n'être pas totalement suffisant, mais au moins ils avaient déjà une relation intime avec le Seigneur. Ils mangeaient, ils priaient avec le Seigneur, ils parlaient au Seigneur. Ils avaient un contact régulier, fréquent, et ils aimaient le Seigneur. Et à eux, Jésus leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, shalom dans cette maison. Bien-aimé, pour dire ce genre de phrase, pour amener la paix dans une maison, il faut réellement être en communion, dans une relation passionnelle avec Dieu, parce que beaucoup n'emmènent pas la paix dans la maison. Il y a même des hommes de Dieu qui emmènent la poisse dans ta maison. Ce sont des poisseux. À Kotindako, ça va mal. L'enfant devient malade. Même ton chien aussi est malade. Tu n'as plus à manger. En plus, il mange beaucoup. Il dit, Élie a dit à la Sunamite, la veuve de Sarepta, serre-moi d'abord et je dois manger. Et en plus, l'huile ne manquera pas dans ta maison. Et malheureusement pour toi, tu as obéi à la parole de ce Jonas, ce chien envoyé par le diable qui est désobéissant à Dieu. Et tu donnes, tu obéis, parce que c'est écrit, ce qui te dit, c'est écrit dans la parole. Mais tu n'es l'homme de Dieu, ta maison aussi est en train d'être pillée. Là, tu as reçu ce qu'on appelle la poisse. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh oui, il a le titre, mais le titre ne veut rien dire. De la même manière, mon frère, ma soeur, il y a des frères, quand ils viennent chez toi, il faut quand même discerner un peu les frères. Les sœurs aussi qui viennent chez toi. C'est une sœur de ICC. Maman, discerne d'abord la sœur en question. Parce qu'il y a des gens qui t'emmènent la poisse. Tu les embarques dans ton business. Ton business fait capoute. Ça ne marche plus. Tout chez toi, maintenant, tout nous ralentit. Tout allait bien, mais il y a des gens qui t'emmènent la poisse. Quelqu'un dit Amen. C'est pas que Dieu les rejette vraiment. C'est que ce que Dieu dit ici, là, ça s'applique aux gens qui sont ses intimes. Ils rentrent dans une maison. Moi, je rentre dans ta maison. Je commande que la paix soit dans cette maison. Frère, la paix rentre dans ta maison. Parce que tu vois, quand tu marches dans l'intimité avec Dieu, tu parles comme Dieu, tu penses comme lui, tu imagines que tu réfléchis comme lui. Et quand tu dis que la paix soit dans cette maison, le Père et le Fils sont d'accord. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit, Père, moi en vérité, je n'ai pas besoin de prier, mais je lève ma voix à cause de eux, pour qu'ils entendent. Lazare sort. Avant même qu'ils disent Lazare sort. Et puis Dieu merci, il a dit Lazare. Sinon tous les morts allaient sortir. Non. Il fallait qu'il parle seulement à celui qui était dans la tombe là. Je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un dit Amen. Mais il a parlé publiquement parce qu'il sait que le Père est lui. Il a dit, moi je le connais en profondeur. Donc je ne peux rien dire. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est que ce qu'il voit faire au Père. Quelqu'un dit Amen. Il y a un niveau d'intimité où quand je dis que la paix soit dans ta maison, la paix vient dans ta maison. S'il y avait la pagaille, s'il y avait le chaos, s'il y avait les démons s'excusent, ils disent, ah, Castanou est arrivé, pardon. Parce que quand je parle, la parole est là. Pas parce que je suis quelqu'un, non. C'est parce que j'ai une présence. Je transporte avec moi quelqu'un et qui est content et qui est fier par sa grâce que je marche. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc fais attention aux gens qui t'emmènent la poisse dans ta maison au nom du Seigneur. Ce n'est pas au nom du Seigneur qui t'emmène la poisse. Et toi, tu dois savoir juste discerner. Parfois, je vous ai dit, il faut juste vous arrêter des fois. Les chrétiens ne savent pas s'arrêter pour évaluer la situation. À l'armée, on dit, on s'arrête. Évaluation de la situation. Force en présence. Ennemi, adversaire, problème, obstacle, et on apporte des réponses. Mais toi, tu ne sais pas t'arrêter. Non, c'est un homme de Dieu. Mais pas parce que c'est un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qu'il fait. Mais quand tu vois que les choses commencent à ne pas marcher, tout va mal, hein, tu commences à perdre beaucoup d'argent. Mais je connais des gens qui ont été escroqués par les hommes de Dieu. Ou par les frères en Christ. Frères en crise. Et je pensais bien faire en l'accueillant.
Non, frère, si vous n'avez jamais été escroqué par un frère dans le Seigneur ou une soeur dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vivez encore. Tu ne peux pas accueillir n'importe qui, tu ne peux pas ouvrir ta porte à tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Je continue. Quand Jésus est allé chez les Samaritains ne voulaient pas le laisser partir vers de nouveaux horizons. Pourquoi? Il transportait quelque chose, il avait la grâce et les gens ont besoin de la grâce. Vous savez, quand on médite la Bible, on se rend compte que Salomon avait reçu la faveur de Dieu. Salomon qui est le descendant de David, le fils, la postérité de David. Salomon est connu pour être le roi le plus intelligent, le roi le plus sage, le roi qui a eu le plus de richesses en Israël. Salomon était celui qui avait la puissance militaire la plus forte, la puissance économique la plus forte, la puissance financière la plus forte. Au temps de Salomon en Israël, l'or était confondu aux pierres, les pierres étaient confondues à l'argent. C'était l'abondance dans le pays. Le pays était prospère. Sous le règne de Salomon, c'est le pays qui était prospère avec Salomon. Salomon avait reçu la grâce de Dieu au début de son ministère. Il avait tellement la faveur de Dieu. Il ne cherchait pas la faveur. Dieu lui avait donné la faveur. Il avait fait juste une prière. Il avait dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple si nombreux. Je veux faire comme mon père. Au début, Salomon était sincère. Salomon était bon. Salomon était sage. Il est mort dans la folie. Comme quoi, c'est pas tout de bien commencer dans la vie. Il faut bien finir. Quelqu'un dit Amen. Salomon avait bien commencé. Et quand il avait bien commencé, quand il marchait avec Dieu, la faveur de Dieu pleuvait sur Salomon. Tout le monde voulait rencontrer Salomon. Il ne se battait pas pour aller voir les chefs d'État étrangers. Tout le monde venait le visiter à cause de la faveur qui reposait sur sa vie. Et Salomon au début était un intime de Dieu. Où avait-il appris de l'intimité? Auprès de David, son père. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lorsque Salomon a commencé à côtoyer les femmes. Trop de femmes. Et en plus des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, trop, ça l'a tué. C'est là qu'il s'est détaché de Dieu. Mais au début, le gars craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, mais Salomon, malgré tout ce qu'il a fait, comme toute sa grandeur, sa splendeur, Salomon n'est pas connu comme celui qui est la référence des rois en Israël. La référence des rois en Israël, c'est David. Le roi David. David, parlons-en, était un jeune homme ordinaire, très ordinaire. David était monsieur tout le monde. Mais David avait une particularité, mes amis. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on parle de David, l'homme au cœur selon Yahweh. L'homme au cœur selon l'Éternel. L'homme au cœur de Dieu. L'homme qui avait le cœur de Dieu. L'homme qui comprenait le battement du cœur de Dieu. Et David était bon. Il aimait Dieu. David a fait des erreurs, c'est vrai, dans son parcours, comme tout le monde. Mais ces erreurs-là ne lui ont pas été imputées. On ne se rappelle même pas de ces erreurs. On ne se rappelle que de son cœur, qui était un cœur d'adorateur. Un ami intime de Dieu. Quelqu'un dit Amen. David, il aimait Dieu. David cultivait une communion intime, une relation intime avec Dieu, à l'abri de tous les regards. Oui, je l'ai dit, parce que l'intimité se cultive toujours à l'abri des regards, dans le lieu secret. Et David était un homme qui était rejeté par ses frères. C'était le plus petit. David était un homme qui était même oublié par son père, méprisé par son père, fils de bâtard, parce qu'il naît d'une femme qui n'était pas réellement une femme sous alliance avec le père, donc né d'un adultère. David, le dernier de la famille, rejeté. Mais David avait une chose, il aimait Dieu. Il cultivait la relation avec Dieu. Et David était en charge des troupeaux de son père. Et pendant qu'il était rejeté par tout le monde, méprisé par tout le monde, renvoyé par tout le monde, meurtri par tout le monde, ok, on l'insulte, hé toi petit, dégage. Il dégageait, il prend sa harpe. Toi seul peut combler mon cœur. Et pendant qu'il est en train de jouer, il y a des brebis autour. Et il voit un lion qui arrive, il bondit sur le lion. Il prend le lion, boum, il se bat avec le lion. Il le déchire, il l'empoigne, il tue le lion. Et il repart. Toi seul. Le loup arrive pour les brebis. Il va, il se bat, il protège ce qui ne lui appartient pas. David a appris à gérer les biens d'autrui en toute fidélité. Il a été intègre dans la gestion de ce qui ne lui appartenait même pas. Il aurait pu négliger ce qui ne lui appartenait pas, comme fait parfois ton voisin, pas tous les jours. Mais lui, il était sérieux, il était intègre, il était droit. Il prenait soin des biens d'autrui avec sérieux, avec discipline. Quelqu'un me dit un bon amen. Et tout ça, Dieu regardait.
Et quand il faisait ses exploits, rejeté par tout le monde, Dieu regardait. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un te regarde. Dans le rejet, dans le mépris, dans l'indifférence, on te malmène, on te rejette. Personne ne te voit. Ton boss, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tous te rejettent. Mais tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui te regarde quand même. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Et il y a quelqu'un qui est en train de te repérer. Il y a quelqu'un qui avait... Et David ne savait pas. Parce que le gars ne lui a pas dit, toi tu es qui? Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui voyait de loin, il voit seulement un jeune homme en train de se battre avec un lion pour protéger des bergers, des brebis. Le gars regarde, il dit, oh, devant un roc, il dit, oh, c'est qui ce jeune homme-là? Il part. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui t'observe. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la communion avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la relation avec son Dieu. Et il y a toujours quelqu'un de bien et de haut placé qui te regarde dans la vie. Ça, je te le dis, c'est une règle générale. C'est une loi pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Quelqu'un de haut placé te regarde. Le problème, quand il regarde, pour l'instant, il ne voit pas encore grand-chose. Viens ce mois ICC, continue d'entendre la parole. À un moment, il va dire, ouh, mais il y a un changement dans la vie de cette femme, de la vie de ce jeune homme. Il y a du changement. Quelqu'un me dit un bon amen. À force de cogner avec la parole, on est mal, le pasteur partout de moi ici, je suis fatigué, je dois porter du fruit maintenant, ma vie doit être un témoignage, pas une terreur, voyons, voilà. Un jour, le roi est malade, le roi est oppressé par un esprit démoniaque. Il y a un conseil royal secret, restreint on va dire, où on cherche une solution pour résoudre le problème du roi que l'Esprit de Dieu a abandonné. Et on cherche quelqu'un. 1 Samuel 16, verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, donc qui est compétent. Quelqu'un dit compétent. Non, dis à ton voisin, tape-le là. Quelqu'un qui est compétent, celui qu'on cherche. Il ne cherchait pas un médiocre. Dites-moi amen. Il cherche quelqu'un qui est... Parce que quand tu es médiocre, il dit, il était, pardon, pas lui. Il cherche un gars qui est compétent, qui joue bien. Emmenez-le-moi. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et il dit, quelqu'un était en train d'observer David, David ne savait même pas. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, un Bethléemite, en parenthèse, Bethléemite, à l'époque en Israël, c'était pas une région, une tribu intéressante. Les Bethléemites, c'était des gens petits, méprisants. Fallait être un benjamite, les gars du pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parenthèse fermée. Non, quelqu'un dit amen. Bethléem, c'était une petite bourgade, c'était rien. Parce que mais l'homme est l'homme. L'homme a toujours besoin d'appartenir à une race importante, ou à une tribu qui est importante, ou à une ethnie, ou à une ville importante. Bethléem n'était pas connu pour être une ville importante du tout. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, quand Saül appelait David, il disait fils d'Isaïe. C'était une insulte. Il dit fils d'Isaïe, ce Bethléemite pourri, la pauvre type, tu viens d'un petit coin paumé de rien du tout, tu pèses rien du tout. David dit oui, mais je serai roi demain. Quelqu'un dit amen. Il dit un Bethléemite, mais il a une particularité, il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Hey, Mamananga, et l'Éternel est avec lui. Bon sang, mesdames, faites le choix. Faites le choix. Qui est un vrai champion? Que cherche-tu dans la vie? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Là, il vient de donner. Non, frère, attends d'abord. Il donne le CV de David, son pedigree, son CV, son background. Il dit, ce jeune homme que je vois là, il est compétent, il n'est pas médiocre. Quelqu'un dit amen. C'est un homme fort et courageux. Quelqu'un dit amen. C'est-à-dire un brave homme, un homme vaillant, pas une mauviette, une poule. Et moi je veux... Non, c'est un homme brave. C'est un guerrier, un homme de guerre. Il est prêt à combattre. Il n'a pas peur des batailles de la vie. Il fonce dans les batailles. Dieu dit go, il go. C'est pas Dieu dit go, il dit Seigneur, tu es sûr que je dois m'en aller? Va! Dieu a besoin de guerriers. Dis à ton voisin, sois un guerrier. Ah, il y a ton voisin qui vient te dire, je suis un guerrier. Tu es un
guerrier. Une terreur. Ah, Mataya Bakata. Ah! 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 Je suis possédé de... J'aime les guerriers, les hommes de guerre. Quand il y a des combats, ils ne sont pas en train de reculer et dire « Oh mais c'était, on m'a mal parlé de moi. » Et alors, réveille-toi. Sois un homme et sois une femme vaillante. L'Éternel avec toi, vaillant héros. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'est pas pour des mauviettes. Dieu lui-même c'est un guerrier. On l'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées est son nom. C'est le chef d'état-major de l'armée des cieux. Il domine sur tout ce qui vit, tout ce qui respire. Ah, quelqu'un me dit un mot, Amen. Vous m'avez m'énerver déjà. Et il donne le CV, il dit, c'est un jeune homme qui est éloquent, il parle bien, il s'exprime bien. Tu vois, il y a des hommes, quand ils s'expriment, tu as envie de l'écouter, quoi. Quand il parle, la rhétorique du langage me fait dire que mon bien-aimé, oh, on dirait un poète, quand il parle, mon cœur chavire de désir de l'écouter. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu vois, il dit le gars, il parle bien. Bon, lui, ces phrases-là, c'est pas compliqué. Tu vois, non, lui, c'est solennel, limpide. C'est un don qu'il avait. Quelqu'un dit Amen. Et en plus, il dit, le gars, il est beau, de belles figures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça, c'est eux. Quand la Bible dit que quelqu'un était beau, frère, il était beau. Il est beau. Nous, toi et moi, là, nous fûmes, nous fûtes. Il fut un temps. Moi, la grâce que j'ai, c'est que c'est trop tard. Elle m'a épousé, c'est fini. Même si mon visage se déchire ici, il dit bébé, tu m'aimes. C'est trop tard. Tu es lié à ton oncle. Quelqu'un dit Amen pour moi. Mais des fois, je vois des gens, je dis ah, il est mignon. Ma soeur, c'est bien, mais j'espère qu'il est aussi mignon à l'intérieur. S'il est cassé comme ça à l'intérieur, et toi tu dis je l'aime. Non, ma soeur, regarde d'abord à l'intérieur. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. On regarde d'abord l'intérieur, vous discernez. Fermez la parenthèse. Quelqu'un dit Amen. Et le dernier point, il dit hey, l'Éternel est avec lui. Ça veut dire, quand on le voit, on perçoit, on discerne qu'il a une relation intime avec l'Éternel. Ce gars-là connaît Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ce gars connaît Dieu. Que demander de plus? Que voulez-vous de plus, mesdames? Faites votre choix. Les jeux sont faits. Tout est clair. C'est l'homme de ma vie. Quelqu'un dit Amen. Et tu vois, ça, c'est David. Quelqu'un qui était insignifiant, on le prend et on l'emmène dans la maison du roi. Monsieur, tout le monde vient d'être distingué parce que c'est un intime de Dieu. Là, c'est bien tout ce qu'ils ont dit avant. Mais le point le plus important qu'ils recherchaient, c'était l'Éternel est avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils avaient besoin de quelqu'un en qui l'Éternel était pour jouer de la harpe, de la musique, afin de chasser l'esprit mauvais qui allait venir oppresser, qui venait oppresser le roi. Il n'est pas juste besoin de quelqu'un de compétent. Disons que là, David était vraiment quelqu'un de complet. Mais en réalité, on cherchait seulement la dernière qualification. Quelqu'un qui était ami intime de Dieu. Et à la mort du roi Saül, plusieurs années plus tard, il y avait beaucoup de leaders capables d'être des dirigeants potentiels en Israël. Beaucoup de gens cherchaient à diriger le pays de Juda et d'Israël. Mais tu vois, la connaissance que David avait de Dieu a poussé les responsables de Juda et d'Israël à venir le supplier pour régner sur eux. Quel est mon point? Regardez, 2 Samuel 2, verset 4. La Bible dit, les hommes de Juda vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. 2 Samuel 5, verset 1. Allez non, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Quel est mon point? Mon point, bien-aimé, c'est que David connaissait Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu n'as pas à lutter. David ne se battait pas pour le positionnement. Oh, moi je veux qu'on me place dans la cour du roi. Moi je veux compter, je veux qu'on pense à moi. Il ne se battait pas pour ça. David se battait pour connaître Dieu. Quelqu'un
Quelqu'un dit Amen. Et pendant qu'il se bat pour connaître Dieu, les représentants du peuple de Juda, d'Israël, viennent le voir. Ils disent, nous, on a besoin de quelqu'un pour nous diriger. Ça doit être toi. Parce que toi, tu as une connaissance de Dieu que les autres n'ont pas. Tu as une faveur de Dieu que les autres n'ont pas. Quelqu'un dit Amen. Regardons ce qui est dit de David. Regardez, regardez. 1 Samuel 18. Je vais vite. 1 Samuel 18. La Bible dit, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Réussissait où? Partout. Réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis à la tête des hommes, des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Les mêmes serviteurs qui vont décider de le tuer par la suite. Qu'importe, au moins il leur plaisait. Comme quoi même tes ennemis parfois sont obligés quand même de t'aimer. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne. Il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait, toujours avait peur de lui. Quelqu'un dit Amen. Mais tout Israël et Juda aimait David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. En fait, il est en train de dire, il vit à chaque fois que David était vraiment un intime de Dieu, qu'il protégeait sa relation avec Dieu, qu'il ne laissait personne interférer dans la relation qu'il avait avec l'Éternel son Dieu. Quand on dit l'Éternel avec David, ça veut dire que David entretient toujours la relation. Tout ce que David fait, il met Dieu devant. Il est avec Dieu. Il marche, il respire pour Dieu. Il respire par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, verset 30, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Ses ennemis avaient peur de lui. Entre parenthèses, la faveur t'attire toujours des problèmes. Et c'est normal. Parce qu'il y en a un qu'on appelle Satan qui n'est pas content de voir la faveur sur ta vie. Il faut arrêter de croire que parce que tu as la faveur, on ne doit pas t'insulter. Bien au contraire. Mais toute arme forgée contre toi ne vaut rien. Quelqu'un qui a la faveur. David connaissait Dieu intimement. Et le succès et la faveur le poursuivaient partout où il allait. Est-ce que quelqu'un me suit? David ne cherchait pas la faveur. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a distingué à cause de son nom, à cause de la grâce qu'il portait. Nous là, nous forçons trop. Nous nous battons pour rien. Toujours en train de vouloir forcer. Mais moi je veux me positionner, je veux un positionnement, je veux une place, je veux un job, je veux un stage, je veux. C'est pas mauvais de vouloir. Le problème c'est que tu t'y prends mal. Et d'ailleurs, moi je sais reconnaître quand quelqu'un est un intime de Dieu et quand quelqu'un ne l'est pas. Et c'est facile à regarder. Regarde comment il parle, regarde son attitude. Toujours en train de donne-moi. Il y en a qui sont connus pour être des demandeurs chroniques. Cherche Dieu. Pasteur, non, cherche Dieu. Avec moi, tu vas chercher Dieu, papa. Moi, je fais la... Et toi, tu es où? Toi, tu es qui? Donc, toi, tu estimes que tu n'as pas besoin de chercher l'intimité avec Dieu. Parce que le pasteur cherche ça pour lui-même. Et puis après, quand Dieu te fait grâce, tu n'es pas content. Il fait grâce aux autres, mais pourquoi eux? Mais il y en a peut-être qui cherchent à Dieu avec un cœur sincère. Quelqu'un dit Amen. La faveur vient. Tu n'as pas à la forcer. Tu n'as pas à courir, tu n'as pas à te battre. David ne s'est jamais battu pour avoir la faveur. Et il ne s'est pas battu pour être aimé du peuple. Il ne s'est pas battu pour être quelqu'un. Il a juste cherché Dieu. Développé l'intimité avec Dieu. Dieu a fait de David quelqu'un. Eh Seigneur, aide-moi. Dieu fait de toi quelqu'un parce que tu le cherches. Tu ne cherches pas la faveur. Oh, la grâce, les bienfaits, les bénédictions, machin. Arrête de manipuler les gens. Arrête de nous monter. Cherche Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui distingue.
Quelqu'un dit Amen. L'élévation ne vient pas du nord, du sud, de ton boss. L'élévation vient de l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui, je vous assure, c'est Dieu qui distingue. C'est Dieu qui répond la faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que la grâce et la paix te soient multipliées par la relation intime que tu intensifies avec Dieu. Voilà pourquoi le même David que nous citons tout le temps, David a dit, oui, Psaume 23, verset 6 que vous connaissez, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Mais qui a dit ça? C'est un intime de Dieu, c'est un intime, c'est un adorateur, c'est un intime qui dit ça. C'est pas tout le monde, c'est pas un archibishop qui se lève qui dit le bonheur. Non, papa, c'est un intime de Dieu. Parce qu'il avait compris, Quelqu'un dit Amen. Toi, tu répètes la même chose, ça ne marche pas. Tu n'as pas le droit de parler comme David si tu n'as pas le niveau d'intimité qu'il avait. Au moins, il te faut au moins un minimum d'intimité avec Dieu pour commencer à dire ce genre de choses. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu qui dit à ton voisin, c'est Dieu qui distingue. Regardez, dans Exode chapitre 33, on voit bien, dans Exode 33, on voit une conversation secrète entre Dieu et puis Moïse, son serviteur. L'Éternel répondit, moi je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai, il dit à Moïse, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, là c'est une dispute entre Dieu et Moïse. C'est une dispute intime. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Moïse dit à Dieu, mais toi aussi, à quel moment est-ce qu'on va être distingué? Moïse dit, mais c'est pas qu'on va marcher avec toi. Quand je marche avec toi, quand je suis dans une relation intime avec toi, il faut que ça se voit. On va voir une distinction entre nous, peuple de Dieu, et les autres peuples de la terre. La plupart, donc, peuple de Dieu, là, vous ne connaissez pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Quelqu'un dit Amen et aïe en même temps. Eh oui. Parce que pour Moïse, c'était évident que si on marche avec Dieu, si on apprend à comprendre Dieu, à connaître Dieu, Dieu nous distingue. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La bataille, ce n'est pas de distinguer. La bataille, c'est de chercher Dieu. La bataille, c'est de connaître Dieu. La bataille, c'est de faire plaisir à Dieu. Et quand tu fais plaisir à Dieu, obligatoirement, mon frère, ma soeur, Dieu te distinguera toujours. Dis Amen. Mais aujourd'hui, quand Dieu te distingue un peu, tu marches, vous ne connaissez même pas la vie des gens que Dieu élève. Nous, on tire, moi, on tire. Pas de problème, tirer sur moi, aucun problème. Moi, on tire sur moi dans tous les sens, aucun problème. On m'a toujours dit. Mais quand Dieu distingue, ça choque. Pourquoi ça choque? C'est comme si ce n'était pas normal. C'est normal. C'est les standards du royaume. Dieu est un père qui aime ses enfants, bon sang. Si tu aimes ton enfant, il te fait du bien, il te fait plaisir. Tu vas lui faire du bien aussi à ton tour. Quelqu'un me dit Amen. Ah, mais chez nous, là, quand Dieu t'a distingué, c'est fini. On dit, suspect. Il est devenu franc-tireur, franc-charpentier, franc-mécanicien, franc, comment on appelle encore, hein? Menuisier, franc-menuisier. Ben, il y a tous les boulots de la vie. Hein? Je suis franc-menuisier, j'appartiens au groupe des menuisiers. Voilà. Il n'est pas clair, il n'est pas normal. C'est un franc-menuisier. Ok. Parle. En attendant, nous on continue. Dieu distingue. Quelqu'un dit Amen. Pensant, c'est la volonté de Dieu. Pour Moïse, c'était clair. Pour Pierre, c'est clair. Plus tu marches dans l'intimité avec Dieu, pas pasteur, oublie ton titre, on s'en moque de ton titre. Dieu cherche des adorateurs. Ah, il n'a pas dit qu'il cherche des pasteurs. Il cherche des adorateurs. Qu'il adore en esprit, en vérité. Des gens qui le poursuivent pour son cœur. Pas pour ce que sa main peut donner, mais pour son cœur de père. Quelqu'un dit Amen. Et que dire de Joseph? Joseph, le gouverneur, premier ministre de l'Égypte. Joseph. Figurez-vous que Joseph, la connaissance que Joseph avait de Dieu, a poussé Pharaon à lui donner les rênes de tout l'empire d'Égypte. Pharaon ne connaissait pas Dieu. C'était un idolâtre. Il adorait Osiris. Il adorait tous les dieux et les multitudes, les milliers de dieux égyptiens. Mais Pharaon savait une chose. Pharaon était tranquille parce qu'il savait que Joseph connaissait son Dieu.
Pharaon savait que Joseph connaissait Dieu. Et pour conduire le pays pendant les années de crise qui arrivaient, Pharaon avait besoin de quelqu'un qui soit en communion intime avec Dieu, pour avoir les conseils de Dieu, pour guider le pays. Voilà pourquoi Pharaon cherchait quelqu'un qui connaissait Dieu. Quelqu'un dit Amen. À cause de la connaissance que tu as de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis, si tu fais ce que je suis en train de te dire, tu poursuis l'intimité de Dieu. Les hommes, les femmes de ce monde viendront te chercher pour te dire règne sur nous, pour te dire dirige-nous, pour te dire conduis-nous, pour te dire guide notre entreprise, gère ce business, gère ma maison, gère mes affaires. Je te dis que ça va t'arriver. Connais seulement Dieu. Écoutez-moi, tu n'auras pas à chercher la faveur. Tu ne chercheras pas la faveur. La faveur te cherchera comme un missile. Elle te cherchera. La grâce te poursuivra. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que tu fais, toi, chasse l'essentiel. Dieu. Cherche Dieu. Deviens un intime de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Connaître Dieu. Nous avons dit, multiplie aussi ta paix. Multiplie ta paix et te donne une assurance qui est grande et qui est ferme en toutes circonstances. Vous savez, il y a une dimension de connaissance de Dieu. Ah frère, qui te fait bannir toute forme d'angoisse, d'inquiétude. Tu n'as peur de rien. Il y a un niveau d'intimité avec Dieu qui fait que tu vois Dieu, tu perçois Dieu, tu entends la voix de Dieu, tu sens comme Dieu sent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et parce que tu apprends à connaître Dieu. Parce que tu vois, dans l'intimité, on apprend à se découvrir. Dans l'intimité, on apprend à se connaître. Dieu te connaît, toi tu connais Dieu. Dieu te sonde, toi tu sondes Dieu. Dieu te voit, toi tu perçois Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas beaucoup parler, c'est juste que tu sens, que tu sens, que tu sens, que tu sens. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi quand tu connais Dieu plus intimement, tu perçois l'invisible. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, regardez ce que Paul dit. Paul dit, car nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Verset, et la version parole vivante dit, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps. Quelqu'un dit ne durent qu'un temps. Un temps, dis seulement un temps. Mais les invisibles demeurent éternellement. Quel est ce que dit Paul? Paul dit, et Paul était un intime de Dieu, Paul dit, quand tu es un intime de Dieu, il y a un niveau de perception ou de compréhension que tu atteins. Tu ne regardes plus ce que les autres voient. Tu regardes l'invisible que Dieu voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes sens spirituels sont un peu plus développés. Tu ne perçois pas comme nous percevons. Tu perçois ce que Dieu perçoit. Et quand tu entends la voix de Dieu, elle te donne la paix. C'est cette connaissance intime de Dieu qui a permis à Moïse, devant le chef d'État le plus puissant de l'époque qu'on appelait Pharaon, Moïse n'a pas tremblé devant Pharaon. Quand Pharaon le menaçait, Moïse était en paix. Moïse avait une connaissance de Dieu que beaucoup n'ont pas. Parce que beaucoup tremblent devant les chefs. Ça tremble devant l'autorité. Ça tremble. C'est pourquoi ça tremble? Parce que ça ne connaît pas Dieu. Ça n'a pas encore de relation intime, intense avec Dieu. C'est cette connaissance intime de Dieu qui a permis à Mardoché de ne pas céder, de ne pas fléchir les genoux, de ne pas trembler devant un homme puissant du pouvoir qu'on appelait Aman. Aman était la deuxième personnalité du royaume. Il était puissant, il était redoutable, tout le monde le craignait. Quand Aman passait, tout le monde se prosternait. Mardoché restait comme ça. Il dit, moi je me prosterne que devant l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Après, ses amis lui disent, Mardoché, papa, tout ça te coûte quoi? Ça te coûte rien, humilie-toi, prosterne-toi. Après tout, tu perds quoi? Toi tu veux seulement jouer. Toi tu es qui? On sait que tu as ton Dieu là. Abandonne seulement pour une fois, fais-moi semblant, fais comme nous. Prosterne-nous. Il dit, je ne me prosterne pas. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant un homme. Je le respecte, mais je ne peux pas me prosterner devant lui. Quelqu'un dit Amen. Mais il va te tuer. Et effectivement, Aman a voulu tuer Mardoché par tous les moyens. Il n'a jamais réussi.
Parce que Mardochée était un intime de Dieu. Tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Quand tu es un intime de Dieu, quand tu es dans une relation intime avec Dieu, Dieu ne peut pas laisser qu'on te touche. Il ne peut pas laisser qu'on te touche. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui fais plaisir. Et si tu lui fais plaisir, si on t'enlève la vie, qui va lui donner encore autant de plaisir? Qui va encore le chérir comme toi tu le faisais? Qui va encore l'adorer comme tu faisais? Qui va encore le chatouiller comme tu le faisais? Quelqu'un me donne un bon amen. Détends-toi, n'aie pas peur, connais seulement Dieu. Développe l'intimité avec ton Père, avec ton Dieu. C'est cette connaissance intime de Dieu qui a permis aux 3 jeunes Hébreux de ne pas avoir peur d'être jetés dans la fournaise de feu. Shadrach, Meshach, Abednego, prosternez-vous devant la statue que le roi Nebuchadnezzar a faite et adorez-la. Au son de la hutte, du tambourin, de tous les instruments sonores, vous là, les 3 Hébreux, prosternez-vous. Et en plus, ces 3 Hébreux étaient déjà élevés à la cour du roi. C'était des serviteurs du roi. Donc ils auraient pu facilement se prosterner pour faire semblant. Parce que c'était l'ordre du roi. Ils disent pas question. Nous ne nous prosternerons que devant l'Éternel. Ok, vous voulez, on vous jette dans la fournaise de feu. Il dit, ô roi, vis éternellement. Sache une chose, notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Chez nous, c'est anticonstitutionnel. Chez nous, c'est démoniaque. Je ne peux pas faire plaisir à Satan pour me prosterner devant la statue que tu as érigée. Je ne peux pas. Vire-moi, mais je ne peux pas. Je dois obéir à l'Éternel parce que je suis un intime de Dieu. Le roi dit, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce là vos derniers mots? Oui, ô votre majesté, jetez-le dans la fournaise de feu. La Bible dit que les gens qui les jetèrent, même en les jetant, eux-mêmes, ils sont morts. Tellement la fournaise avait été chauffée, le roi était en colère. Voilà les gars qui tombent dans la fournaise de feu. Oh, tout brûle, sauf eux. Les gars connaissaient Dieu. Tout brûle, sauf eux. Et le roi regarde dans le trou. Ah! Mais, les gars, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Hein? Oui, majesté. Mais j'en vois un 4e qui ressemble à un Dieu. Qui est avec eux, qui marche au milieu d'eux, qui marche avec eux. Hey! Il y avait un 4e homme. Le Christ attendait. Tu vois, ils avaient fait allégeance à l'agneau. Dieu les attendait dans le puits. Dieu voulait voir jusqu'où ils iraient. Jusqu'où ils iraient dans leur proclamation de foi. Allait-il fléchir les genoux? Allait-il se compromettre? Ou allait-il rester fidèle à l'agneau? Fidèle à leur Dieu. Dans leur intimité avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pour faire ça là, il ne faut pas juste aller à l'église. Il ne faut pas juste chanter oh gloire à Dieu. Non, il faut être un intime. Parce que les intimes savent que même si je tombe, il me relèvera au jour du malheur. Quelqu'un dit Amen. C'est cette connaissance intime de Dieu qui a libéré Daniel de la peur, de la fosse au lion. C'est la connaissance intime qu'ils avaient, que Néhémie avait, qui l'a permis de continuer à reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors que tout le monde se moque de lui, tout le monde rit, tout le monde le critique, tout le monde l'intimide. Le gars il dit, Dieu m'a donné une va faire, je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais accomplir la volonté de Dieu. Je vais reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Satan ne voulait pas. Parce que tu vois, quand tu commences à reconstruire les murailles de Jérusalem, tu commences à redonner un sens à ta vie. Toutes les fois que tu te bats pour reconstruire ta vie, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content parce qu'une vie reconstruite, c'est une vie qui est dangereuse pour son royaume des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi parfois on t'intimide, on te menace, on te calomnie, on se moque de toi. Néhémie dit, je rebâtirai parce que j'ai appris à connaître mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est cette connaissance intime de Dieu qui a permis aux martyrs chrétiens, à tous les martyrs, c'est-à-dire à tous ces hommes et ces femmes qui sont morts pour ne pas avoir voulu renier le Christ. Il fut un temps où sur la terre, il fut un temps où en Europe, ou dans l'Est, au Moyen-Orient, on mettait les gens à mort. Tout ça parce qu'ils avaient le malheur de dire, moi, j'ai fait allégeance à l'agneau de Dieu. J'ai fait allégeance à Christ. Maudit Christ, renie Christ. Il dit, je ne peux pas, je lui appartiens. Je suis déjà mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu notre Père. Ma vie ne m'appartient pas. J'ai fait allégeance à l'agneau.
On les mettait à mort pour cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que eux, ils ne regardaient pas aux choses visibles. Ils regardaient aux choses invisibles. Les choses visibles, elles sont passagères, elles sont temporaires, elles ne durent qu'un temps. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Quand tu marches avec Dieu, dans l'intimité profonde, tu apprends à voir tes ennemis comme Dieu les voit. Tu apprends à voir tes adversaires comme Dieu les voit. Tu apprends à voir les circonstances comme Dieu les voit. Tu apprends à voir les événements comme Dieu les voit. En fait, tu apprends à voir tout comme Dieu voit tout. Et Dieu, quand Dieu regarde, Dieu n'est pas impressionné. Quelqu'un dit Amen. Il regarde tout. Toi, quand tu vois, tu paniques. Oh maladie, tu mourras. Tu as une maladie incurable. Dieu dit, les choses visibles. Mais les symptômes sont là. Les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Les mêmes symptômes qui sont venus, ils repartiront comme ils sont venus. Parce que je regarde non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas avoir d'emploi, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas, tu as trop d'adversaires, tu as machin, tu peux entendre tout. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je vais terminer dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Il y a une histoire entre Élisée et son serviteur. Une anecdote entre Élisée et le serviteur d'Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et il sortit. Et voici, une troupe de soldats entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Hey, mon Seigneur, on est foutu. On va nous tuer ici là aujourd'hui. C'est fini pour nous. Que ferons-nous » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Ô Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Tu vois, il se lève et il voit une armée énorme prête à les massacrer. Mais il regardait aux choses visibles. Et puis Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux qui lui regardent. Et quand Dieu lui ouvre les yeux de l'esprit, maintenant il regarde les choses invisibles. Et il voit ce qu'il n'avait pas vu avant. Il voit toute une armée de chars, de cavaliers, de feu. On appelle ça la garde royale. La garde royale, c'est-à-dire la garde du roi, prête à défendre le serviteur de l'Éternel. Mais il ne marchait pas, Élisée ne marchait pas par la vue, il marchait par la foi. Il ne regardait pas aux choses visibles, il regardait aux choses invisibles. Le point commun entre tous ces hommes, c'est qu'ils connaissaient, ils étaient dans une relation un peu plus intime avec leur Père, avec leur Dieu, avec leur époux, avec leur Créateur. Quelqu'un dit Amen. Connaître Dieu intimement multiplie la paix, multiplie les largesses. Tu n'as pas à courir après les faveurs viennent à toi. Toi, tout ce que tu as à faire, écoute mon frère, écoute ma soeur, arrête d'embêter tout le monde, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Cherche Dieu. Ton problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu as commencé, mais tu n'as pas poursuivi. Et donc maintenant, te voilà vulnérable à tout ce qui vient. Tu es connu pour être quelqu'un qui fait que demander à tout le monde. Et tu déshonores le Christ. Tu déshonores le Père. Tu fais honte à la famille de Dieu. Parce que tu passes ton temps à commander. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on s'agite pour peu de choses. On a peur pour peu de choses. J'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas avoir. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur. Ceux qui connaissent Dieu dans l'intimité avec Dieu n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Pas à cause d'eux-mêmes, à cause de la présence de Dieu qui transporte. Leur paix est multipliée. Ils ne comprennent pas tout à fait toujours. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que là, je suis en paix. Mais ça va mal, le pays va mal, le pays va très mal, ça va aller mal. Il ne peut pas t'expliquer pourquoi il a la paix, mais il est en paix. Parce que lui, il voit, non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il perçoit comme Dieu perçoit. Il voit comme Dieu voit. Inclinons la tête. Inclinons la tête. Bien-aimé, comprends ce que je te dis. Comprends simplement ce que je te dis. Ah, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent dans une relation intime avec cela commettent des exploits. Et Seigneur, aide-nous à comprendre
Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à vivre.